Découvrez au travers du podcast de Futura Science un concentré de science à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Futura Science, au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 19 au 25 février. Le Web 3, l'alliance du peer-to-peer et du Web 2. Alors que l'on commence tout juste à comprendre ce qu'est le Web 2, des experts évoquent déjà un Web 3 encore davantage centré sur l'utilisateur. À la manière des réseaux peer-to-peer, celui-ci serait invité à héberger lui-même ses propres créations. Plus qu'une simple évolution dans le stockage des données, le Web 3 aurait de réelles implications sur les pratiques de l'Internet. Tout ce qu'a fait l'industrie informatique depuis quelques années tend à transformer l'ordinateur vers une simple interface d'accès à un Internet tout en un. On héberge nos mails sur Hotmail, nos vidéos sur YouTube et nos photos sur Flickr. Le Web 3 irait alors à l'encontre de cette tendance, remettant l'internaute au centre de l'hébergement de contenu. En hébergeant par exemple lui-même ses photos, il ne serait plus contraint par l'espace alloué par Flickr, mais par les capacités de sa propre machine nettement supérieures à celles concédées par le site de photos, surtout avec le développement sans cesse croissant des prouesses de nos machines. La démocratisation d'outils libres et open source permettrait d'héberger ces fichiers aussi facilement qu'avec les outils Web 2 actuels. Ces différents facteurs viendraient de la sorte booster encore plus qu'elle ne l'est déjà la création de contenu sur Internet. Le Web 3 constituerait alors, à l'instar du peer-to-peer, un réseau Internet fondé avant tout sur les capacités de stockage des internautes. Sauf qu'il ne s'agirait pas ici d'échange de contenu déjà existant, mais de création même de propres contenus. Un compromis en quelque sorte entre le peer-to-peer et le Web 2. Mais si les hébergeurs Web 2, afin d'éviter toute dérive, ont souvent essayé d'avoir un minimum de contrôle et de censure sur les contenus proposés par les internautes, qu'en serait-il si cette vision du Web 3 était amenée à se concrétiser ? Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Nous vous conseillons aussi la lecture du dossier Internet 2, le Web de demain. Stupéfiant, un effet Hall quantique à température ambiante. L'effet Hall est un phénomène bien connu en physique classique que l'on utilise pour mesurer des champs magnétiques ou construire entre autres des claviers d'ordinateur. Son équivalent quantique se manifeste lui vers 1,5 degré au-dessus du zéro absolu. On vient pourtant de l'obtenir à température ambiante avec du graphène. Le graphène est une couche de l'épaisseur d'un atome formant un seul cristal de carbone, organisé à partir d'une structure hexagonale. C'est exactement ce qu'on retrouve dans les fullerenes et aussi les nanotubes qui peuvent être considérés comme des feuilles de graphène enroulées. C'est donc un matériau de choix pour les nanotechnologies. En plongeant du graphène dans des champs magnétiques de plusieurs dizaines de Tesla, ce qui correspond aux plus intenses champs magnétiques que l'homme sait produire en laboratoire, les chercheurs de 2 universités ont alors vu l'effet se produire. Ils viennent de publier un article dans la revue Science. Le potentiel des études du graphène dans des champs magnétiques intenses est énorme. Certains envisagent même de simuler des processus à haute énergie comme l'évaporation des trous noirs grâce à lui. L'obtention d'un effet Hall quantique à température ambiante devrait faciliter considérablement aussi bien les applications que les recherches théoriques sur cet effet fascinant. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Futura Science. Virgin Earth Challenge, 25 millions de dollars contre le réchauffement. Le milliardaire britannique Richard Branson entend bien consacrer une partie de sa fortune à la lutte contre l'effet de serre et des dérèglements climatiques qui en résultent, et le moyen qu'il a imaginé ne pèche pas par défaut d'originalité, loin de là. Se saisissant du problème, le milliardaire a décidé de créer le prix Virgin Earth Challenge. Celui-ci, qui n'est pas sans rappeler le concept du X-Prize, destiné à encourager les pionniers du tourisme spatial, servira à récompenser la personne ou le groupe de chercheurs qui concevront une méthode ou une technologie capable de réduire l'émission des gaz à effet de serre d'1 milliard de tonnes par an au minimum, sinon beaucoup plus.
Cette compétition se déroulera sur 5 années, au cours desquelles un panel d'experts du climat se réunira annuellement autour de Branson et d'Al Gore, décidant d'attribuer le prix si l'objectif est atteint ou de le poursuivre dans le cas contraire. Président de Virgin Group, Richard Branson possède plusieurs compagnies aériennes et une société ferroviaire. Il a exprimé sa détermination à consacrer 3 milliards de dollars dans la lutte contre la modification du climat et s'est engagé à y investir l'entérité de ses bénéfices réalisés par ses sociétés de voyage durant les 10 prochaines années. Il a aussi lancé Virgin Fuel qui doit investir 400 millions de dollars en 3 ans pour les énergies bio. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Terre. Cette actualité fait partie d'un dossier On en parle, dont la thématique est le réchauffement de la planète. Une deuxième course à l'espace est lancée. Les membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques estiment que les démonstrations récentes d'armes anti-satellites par la Chine, ainsi que les projets chinois mais aussi indiens d'exploration de la Lune, indiquent clairement qu'une deuxième course à l'espace vient de débuter, à laquelle l'Europe devrait adhérer. Le groupe parlementaire pointe du doigt les budgets croissants du domaine spatial aux États-Unis, en Chine, en Inde et en Russie en particulier, et y voit un indice de réutilisation des compétences acquises dans le cadre de la guerre froide ou de concurrence stratégique sous la forme d'applications commerciales ou militaires multiples. L'Europe risque de devenir progressivement une région sous-développée si les dirigeants ne se ressaisissent pas et ne redoublent pas la participation financière de leurs pays respectifs. À l'heure actuelle, l'Europe investit 1,5 € par habitant et par an dans le spatial, soit 16 fois moins qu'aux États-Unis. Par comparaison, la dépense des Européens dans le jeu de hasard s'élève à 140 € par habitant et par an. L'Europe n'aurait aucune excuse de ne pas relever le gant de la concurrence des nouvelles puissances spatiales. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Univers. Futurascience, au cœur de la science. 3 bébés tigres de Sibérie sauvés dans l'extrême-orient russe. Au cours des 3 dernières semaines, 3 bébés tigres ont été apportés au centre de réhabilitation et inspection des tigres dans l'extrême est de la Russie. 2 des tigres ont été découverts par un bûcheron et un chauffeur routier. Les jeunes tigres étaient tellement épuisés par la faim et le froid qu'ils n'ont pas cherché à s'enfuir en présence de l'homme. Selon les scientifiques, ils semblaient ne pas avoir plus de 2 mois, ce qui indique qu'ils ont vraisemblablement été abandonnés par leur mère. Ils sont si jeunes qu'ils n'ont pas encore l'habilité nécessaire pour chasser ou même boire de l'eau. Sans cette intervention, ils seraient morts rapidement. Les petits tigres récupèrent actuellement sous surveillance vétérinaire. Ils ont tous deux rejoint un 3e petit tigre femelle, prénommé Lapka, qui avait été secouru quelques semaines auparavant. IFAW, le Fonds international pour la protection des animaux, travaille en Inde, en Chine et en Russie sur les problèmes concernant les tigres. Actuellement, ces derniers sont confrontés à de graves menaces causées par les trafics, la perte de l'habitat et l'extension de l'activité humaine. Les élevages de tigres constituent un danger supplémentaire, car il ne reste que 50 tigres sauvages en Chine, alors que plus de 4000 vivent dans des fermes d'élevage. De ce fait, les tigres occupent à peine 7% de leur territoire historique. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Nous vous conseillons aussi la lecture du dossier Le tigre de Tasmanie. Les autres faits marquants en bref. Suivant l'agence spatiale de Russie, le premier lancement de la fusée Soyouz ST depuis Kourou, en Guyane française, pourrait être reporté d'environ 3 mois. Prévu initialement pour octobre 2008, ce vol inaugural n'aura ainsi lieu qu'en décembre 2008, voire janvier 2009. Et puis l'Iran a envoyé une première fusée dans l'espace selon un communiqué d'État officiel. Selon le peu d'informations ayant filtré, l'engin transporterait du matériel de recherche fabriqué par les ministères de la Défense et de la Science. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités du site futurascience.com. Futurascience. Enfin, pour terminer ce podcast, n'oubliez pas notre rubrique Agenda, où vous y retrouverez toutes les manifestations scientifiques. Futurascience vous propose aussi son forum de discussion pour dialoguer avec des spécialistes et des passionnés. Bonne découverte sur Futurascience.
C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com. Futura Science, au cœur de la science.